Oui, donc au niveau de l'établissement, c'est vrai que, comme l'a dit Madame Probono, euh, la prise en compte du phénomène de harcèlement est quand même assez récente. C'est une priorité, hein, c'est dans la loi, enfin, dans des priorités de l'école depuis 2013. Mais effectivement, les mentalités ont évolué. Et ce qui était perçu comme un jeu, on va dire, un peu anodin, banal, de cours de récréation, je crois que maintenant tout le monde est en éveil. Et, et donc moi, au niveau de l'établissement, je distinguerai trois champs. Hein. Le champ de la prévention, qui est quand même celui qui nous occupe au quotidien. Euh, en permanence dans les différents domaines donc de, de l'enseignement, enfin donc de l'école, aussi bien en cours. Hein. Je crois que le travail qui est fait, qui est mené par les enseignants à partir des thèmes étudiés, euh, quand ils travaillent également en heure de vie de classe en tant que professeur principal avec leurs élèves, ça sont quand même donc c'est un thème qui revient et qui revient aussi, qui est parfois aussi demandé par les élèves. Hein. Lorsqu'on propose, enfin des projets sont lancés, c'est quand même quelque chose qui les préoccupe. Hein. Donc c'est un travail qui est mené donc en cours, qui est mené aussi dans la cour. Je veux dire par là que tout le monde est à l'affût, les équipes de vie scolaire, surveillants, CPE. Je crois que maintenant aussi les personnels qui sont également à la demi-pension, par exemple, tout le monde a ça en tête. Et donc, en termes de prévention, là, tout ce qui peut être mené également, il y a de nombreux projets sont mis en place dans les établissements. Et la difficulté, ça a été dit, c'est le repérage. C'est le repérage. Alors, les signaux, ils sont multiples, mais c'est vrai que, bon, on n'est pas des spécialistes, je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même, on a été amené, enfin, à traiter des situations, mais le repérage est difficile, et surtout si les gens restent seuls, en tout cas si les gens n'échangent pas. Donc l'important, c'est de croiser les informations dont on dispose, et donc, on travaille beaucoup en équipe entre justement personnels sociaux, de santé, donc assistante sociale, infirmière, conseillère d'orientation également, conseiller des principaux d'éducation, et l'équipe de direction. Parce que c'est effectivement un problème donc les parents doivent savoir que c'est vraiment au chef d'établissement qu'il doit s'adresser. C'est de sa responsabilité, de toute façon, de prendre en compte la situation et de la traiter, d'y apporter une réponse. Euh, donc, ne pas hésiter, dès qu'on a un doute, une interrogation, à prendre la tâche donc de l'équipe de direction ou de la CPE, ou peut-être aussi de l'infirmier ou de l'infirmière si on n'est pas forcément... voilà. Il y a plusieurs entrées possibles, les enseignants aussi, mais c'est vrai que je crois que c'est vraiment, il faut... les enseignants, on va aborder avec eux dans des réunions parents-professeurs, on va aborder les questions vraiment d'ordre pédagogique. Euh, on va évidemment dire peut-être aussi que son enfant va pas bien, qu'on a observé que les notes avaient diminué, que les résultats, bon, finalement, c'était pas ce qu'on attendait. Mais l'important, c'est justement, avec ces petits signaux, là, ces indices-là, de prendre la tâche de l'équipe de direction. Et nous, on va pouvoir, parce que finalement, c'est un travail qu'on mène au quotidien. Je crois que tous les collègues qui sont dans la salle le reconnaîtront aussi. On est tout le temps en échange permanent et bon, comme je l'ai dit au début, c'est une préoccupation, c'est une priorité, c'est une préoccupation pour nous. Donc, on croise des informations en permanence. Hein. Alors, c'est pas forcément toujours dans des cadres absolument formels, même s'ils existent. Hein. Il y a régulièrement ce qu'on appelle des cellules de veille qui permettent de croiser les informations et de définir après, on va dire, des suivis à mettre en place. Mais voilà, j'insiste là sur le fait que ne pas hésiter à venir trouver l'équipe de direction pour vraiment, même une interrogation. Après, certaines choses, on aura peut-être repéré des éléments ou pas, mais c'est vraiment important. Donc ça, c'est la prévention, en sachant que on travaille donc
au sein de l'établissement en équipe. Mais on a aussi, enfin sur Agen en tout cas, des contacts avec donc l'extérieur de l'établissement, donc les échanges qu'on peut avoir avec Madame Prabono, avec l'équipe donc du service social. On a également une aide précieuse pour les décryptages et également dans le domaine de la prévention, c'est le partenariat qu'on a avec notre référent police, qui intervient également sur toutes ces questions liées au cyberharcèlement, à l'usage des nouvelles technologies. Et voilà, on fait appel à eux. C'est vrai que pendant longtemps, on traitait, je vais dire avant 2010, on traitait souvent des questions de téléphone portable, de réseaux sociaux avec les 4e, 3e. Et on s'est très vite on s'est aperçu à ce moment-là que finalement, chez eux, le problème n'était pas forcément réglé, mais en tout cas qu'il s'amplifiait considérablement chez les petits, chez les 6e. Donc on a descendu la phase de traitement, on va dire. Donc ce que je voulais insister hein, sur l'aspect, voilà, sur la prévention, parce que ça c'est vraiment notre quotidien, la prévention, le repérage de situations, le suivi, en sachant que je pars d'un postulat, c'est que il n'y a pas de petit mal-être. Hein. Autant on a pendant des décennies banalisé, Monsieur Brousse parlait tout à l'heure de la guerre des boutons, qui évidemment amuse un peu tout le monde. Et certaines situations ont été banalisées. Et donc la parole ou le mal-être de l'enfant n'était pas pris véritablement en compte. Là, je crois que désormais, voilà, il n'y a pas de petit mal-être. Le moindre signe doit être pris en compte et croisé avec d'autres, effectivement, on va pouvoir confirmer ou infirmer, en tout cas, une suspicion de harcèlement. Hein. Bon, donc ça, c'est moi, j'attache beaucoup d'importance à cette phase de prévention. Alors, bien sûr, après, il peut subvenir une situation qui va être signalée donc, par différents canaux, mais ça peut être par... on l'a dit tout à l'heure, un élève, un témoin ou un parent. Bon. Et donc là, évidemment, on va être dans la phase du traitement. Alors pour cela, depuis justement 2013, l'Éducation nationale a mis en place tout un protocole que vous pouvez d'ailleurs trouver hein, assez facilement aussi sur le site du ministère non harcèlement. Donc un protocole qu'on suit dans les situations de harcèlement avec donc des méthodes, une méthodologie pour l'écoute de l'élève harcelé, mais également à l'égard des témoins, du ou des harceleurs, des parents, hein, l'écoute aussi de la parole des parents, et le suivi que l'on peut faire par rapport à tout ça. On est aussi tenu, mais c'est normal, hein, de faire remonter toutes ces situations à la cellule alors départementale, mais aussi académique de prévention et de lutte contre le harcèlement. Et il faut savoir également que je communique aussi régulièrement, systématiquement, si j'ai connaissance d'une situation comme ça, avec le référent police du commissariat d'Agen. Donc ça permet d'échanger et lui, de son côté, il va éventuellement suivre si la famille elle souhaite, envisage un dépôt de plainte. De toute façon, au niveau du commissariat, ils sont comme ça prévenus. Ils savent voilà, qu'ils peuvent aussi accueillir une famille en détresse là, qui ne sait pas quoi faire et à qui s'adresser. Donc ça, c'est la phase traitement. Alors après, il y a les réponses qu'on peut apporter. Pour nous, elles vont forcément être d'ordre éducatif. Mais l'éducatif, ça n'exclut pas la sanction, bien entendu, hein, puisqu'on a de toute façon une échelle hein, de sanctions. Mais on est toujours à visée éducative. Alors parfois,
certaines familles ne comprennent pas cette démarche. Et tout à l'heure, Madame Prabono disait que euh, certaines familles se sentaient incomprises de l'institution, peut-être parce que à ce niveau-là, les attentes qu'elles mettent dans l'institution ne sont pas les bonnes, entre guillemets, à savoir que l'éducation nationale ne va pas se substituer à la justice. Et ce sont deux traitements différents. Et la difficulté, effectivement, est de... Bon, quand une famille est en détresse par rapport à la découverte d'un phénomène de harcèlement, elle vient à l'école, au collège, elle vient trouver le chef d'établissement et elle attend, mais c'est certainement légitime, elle attend que le chef d'établissement résolve le problème. Voilà. Bon, sauf que ce n'est pas forcément, on n'a pas les mêmes champs de compétences. Voilà. Mais peut-être qu'on pourra en débattre tout à l'heure.